L'administration pénitentiaire se défend pourtant de ne pas avoir eu de retour de possibles détournements et assure que ce dispositif soulage les personnels pénitentiaires des tâches récurrentes et améliore les conditions de vie en détention. On cherche des économies à faire. En voici une qu'on aurait pu faire facilement. C'est dans le budget de la justice. Vous nous dites ce matin, Paul Sugy, que l'administration pénitentiaire a dépensé 125 millions d'euros pour installer des tablettes numériques dans les cellules de chaque détenu. Oui, Romain, vous parliez tout à l'heure des 2 prisons qui ont été désignées pour accueillir des narcotrafiquants. Eh bien, ils découvriront dans leurs cellules une tablette Samsung Galaxy Tab, donc un modèle assez onéreux en plus, qui est installé donc dans chaque cellule. C'est en cours de finalisation. Déjà plus de 16 000 cellules sont équipées. Au total, il y en aura à peu près 25 000 pour un coût total de 125 millions d'euros. Dans les prisons françaises, les détenus sont aussi connectés en cachette. Sur le réseau social TikTok, un détenu propose une technique pour pouvoir accéder à Internet et pouvoir jouer aux jeux vidéo via des tablettes numériques distribuées par les prisons elles-mêmes. Grâce à un programme baptisé Numérique en détention, 25 000 tablettes ont été allouées dans les prisons françaises, avec l'objectif de permettre aux détenus d'interagir avec l'administration de leur prison via un intranet sécurisé. L'Internet extérieur ne serait donc pas accessible. Mais le tuyau s'est rapidement répandu dans les prisons françaises et pose problème aux services pénitentiaires, déjà débordés par les confiscations quotidiennes des téléphones portables. Si le détenu aujourd'hui a un téléphone, il peut l'utiliser de la même manière, mais on lui donne juste un écran plus grand. Mais c'est déjà une faille en soi, hein. L'emploi des téléphones portables, c'est un fléau chez nous dans la pénitentiaire. Les téléphones portables sont strictement interdits, mais on en trouve des quantités astronomiques tous les jours. L'administration pénitentiaire se défend pourtant de ne pas avoir eu de retour de possibles détournements et assure que ce dispositif soulage les personnels pénitentiaires des tâches récurrentes et améliore les conditions de vie en détention. Le programme numérique en détention coûte autour de 125 millions d'euros.